Madame, Monsieur, cher ami, merci pour la confiance que vous nous témoignez depuis que nous avons débuté cette série de causeries sur les ondes télévisées et radiodiffusées de Espérance Média. Vos retours très encourageants nous obligent et nous vous en sommes très reconnaissants. Notre 5e sujet dans le cadre de la série Il m'a parlé s'intitule « Jésus, l'angoisse et la peur ». Cette présentation suscitera peut-être en vous quelques réactions, voire quelques questionnements, mais ce que nous pouvons souhaiter, c'est qu'elle ne vous laissera pas indifférent et que vous y trouverez, nous l'espérons, des pistes, des réponses à vos nombreuses incertitudes. Mais prions d'abord. Notre Dieu, notre Père, merci de nous accompagner par ton Esprit Saint et puisse ceux qui, par le moyen de ce média, entendront ce message, être fortifiés et encouragés au nom de Jésus. Comme j'ai eu à l'expliquer dans les présentations précédentes, c'est dans cette salle de réanimation de cardiologie, en octobre 2021, que Jésus m'a parlé, parce qu'il sentait la peur m'envahir et l'angoisse s'emparer de mon esprit dans un laps de temps relativement court. Mais ce sentiment de grande inquiétude, cette anxiété profonde m'a littéralement habité. Et cher ami, c'est dans de pareilles circonstances qu'une connexion doit rapidement s'établir entre toi et ton Créateur. Si Jésus m'a parlé, c'est parce qu'il a entendu le cri de mon âme, mon appel au secours. Mon ami, quelles que soient tes peurs, tes angoisses, tes frayeurs, ton degré d'anxiété, fais appel à Jésus. Il te délivrera sans délai, lui qui a connu des moments d'angoisse parce qu'il a été humain, comme toi et comme moi. Aborder ce sujet de l'angoisse et de la peur, c'est mettre en perspective les émotions, les sentiments, les perceptions fondées ou pas du genre humain dont vous et moi, madame, monsieur, cher ami, sommes solidairement raccordés. Le quotidien de chacun s'inscrit dans cette sémantique angoisse-peur. Nous pouvons lui donner des noms bien différents pour nous rassurer, mais leurs effets n'en sont que plus perceptibles. En fait, cette situation planétaire d'angoisse et de peur, c'est une signature ADN, un héritage génétique ancestral qui remonte à l'origine de la création. Étrange, n'est-ce pas? Une erreur se serait-elle produite lorsque notre Dieu créateur a façonné l'homme et la femme et leur a insufflé son souffle de vie? Bizarre! Alors que Dieu, le grand bâtisseur de l'univers, au terme de sa semaine littérale de la création de notre terre, déclare que tout ce qu'il avait fait était très bon. Genèse 1er, le verset 31. Que s'est-il donc passé pour que l'angoisse et la peur, émotions et sentiments au demeurant négatifs, puissent trouver leur place dans un monde parfait? Dans un sujet précédent qui s'intitulait « La mission terrestre de Jésus », nous avions orienté les projecteurs de notre réflexion sur l'intrusion dans cet espace de bonheur, le Jardin d'Éden, de Satan, l'adversaire de Dieu, qui par son pouvoir de séduction diabolique est arrivé à faire tomber nos premiers parents dans le piège de la désobéissance à Dieu. C'est cette situation d'échec de l'homme et de la femme que nous avions qualifiée de maudit péché
Un maudit péché dont les premières conséquences ont été immédiates. Ce que nous pouvons dire et lire dans le chapitre 3 du livre de la Genèse, le livre de nos origines, les versets 7 à 10. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant pris des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Quand Dieu donna expressément cet ordre, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Genèse 2, le verset 16 et le verset 17e. Contrevenir à cet avertissement, c'était en fait défier Dieu ouvertement. C'était lui désobéir délibérément, c'était choisir le camp de l'adversaire de Dieu et c'était perdre ainsi son immunité naturelle qui s'est illustrée par leur nudité immédiate. C'en était fini de leur protection divine. Du fait que la protection de Dieu leur avait été enlevée, vous comprenez certainement mieux pourquoi Adam et Ève ont eu peur. Vous comprenez pourquoi aujourd'hui encore, l'angoisse, la peur, l'inquiétude, la frayeur, l'effroi nous habitent autant. Une question se pose. Les premiers parents ont certes commis cet acte de désobéissance. Alors en quoi sommes-nous concernés, nous, cette génération du XXIe siècle? La réponse réside dans notre hérédité. Ce venin du péché, la désobéissance, coule dans les veines de l'humanité entière. Juste une parenthèse explicative de l'hérédité, notamment sur un plan médical, s'appuyant sur une étude émanant de la Fondation ARC, Association pour la recherche sur le cancer. Saviez-vous que certaines formes de cancer du sein, de l'ovaire, du côlon, mais aussi des glandes endocrines, du rein, de l'utérus, de la rétine, de l'estomac, de la peau ou de la prostate, sont connues pour être liées à une prédisposition génétique familiale héréditaire? Disons toutefois que même s'il hérite d'une mutation génétique, un enfant ne développera pas systématiquement un cancer. C'est le risque qui se transmet et non le cancer. En revanche, pour le péché, la Bible déclare dans Romains chapitre 5 et au verset 12, « C'est pourquoi comme par un seul homme, c'est-à-dire Adam, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché, et ça, c'est l'hérédité universelle. » Par conséquent, la peur qu'ont connue nos premiers parents s'est répandue sans exception au genre humain. Et dans ce cas précis de la désobéissance en Éden, c'est la culpabilité qui a généré la peur d'être puni, la honte d'avoir trahi la confiance de Dieu, l'angoisse de l'expulsion de ce lieu paradisiaque, etc. La peur aujourd'hui, sous bien des formes, s'est généralisée à tous. Peur du noir, peur de l'orage, peur de la solitude, peur de la séparation, peur des risques naturels, peur des esprits démoniaques, peur de l'abandon, peur du rejet, peur de ne pas être aimé, peur de l'insécurité matérielle ou affective, peur de la maladie, peur du handicap, peur de la mort. La peur dans notre société moderne s'amplifie de plus en plus en fonction d'événements venant de l'extérieur ou venant de l'intérieur de soi. Cette peur qui a franchi un palier dans la sensation
pénible de malaise a laissé place à l'anxiété et même à l'angoisse. Les officines pharmaceutiques à travers le monde délivrent en abondance des antidépresseurs, des anxiolytiques, afin de soulager des millions, voire des milliards d'individus en grande crise psychologique. Les consultations auprès des psys ont grimpé de façon vertigineuse. Docteur, j'ai peur. Aidez-moi. Ma vie est un cauchemar. Je n'en peux plus. J'ai de plus en plus des pensées suicidaires. Alors aidez-moi. Une question se pose. Comment échapper à cette spirale infernale de l'angoisse, de l'anxiété, de la peur? Seul Jésus, l'antidote à ce venin, à ce maudit péché, peut inverser ce processus héréditaire de l'angoisse et de la peur. Bien des situations plus ou moins compliquées se présentent quotidiennement à vous et votre angoisse justifiée ou imaginaire peut devenir un ennemi redoutable. Mon ami, tu es comme moi un être humain avec des forces et des faiblesses, et comme chaque être humain, Jésus qui avait revêtu notre humanité a connu lui aussi ces moments de fortes émotions. Et Jésus, oui, Jésus a connu l'angoisse. Dans le livre de Marc, au chapitre 14e, au verset 32, Jésus est confronté à l'effroi, à l'angoisse, à la tristesse. Ils allèrent ensuite dans un lieu appelé Gethsémani, et Jésus dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je prierai. » Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Il leur dit, « Mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici éveillés. » La Bible nous informe qu'il a été éprouvé en tout, et nous lisons cela dans le livre des Hébreux au chapitre 4e, au verset 14, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur, c'est de Jésus dont il s'agit, qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Mais Jésus n'éprouve pas de la peur. Lorsque les évangiles dans le Nouveau Testament nous montrent Jésus en proie à l'angoisse, c'est toujours à propos de sa passion, c'est-à-dire de sa mort prochaine sur la croix, de l'angoisse d'être définitivement séparé de son Père. Lui qui s'est revêtu de nos péchés pour nous en libérer définitivement. Jamais nous ne le voyons sujet à la peur que pourraient lui inspirer les hommes. C'est avec une parfaite assurance et même une audace certaine qu'il s'oppose aux pharisiens, sachant bien à quoi il s'expose. C'est sans concession que Jésus expose aux foules les exigences de l'Évangile. Prendre sa croix, si on veut marcher à sa suite. À travers la longue séquence des controverses rapportées dans le livre de Marc, les unes à la suite des autres, nous constatons que Jésus n'hésite pas à braver les idées reçues à propos du sabbat, du jeûne, de la fréquentation des marginaux, les pécheurs, les publicains, les prostituées, de certaines prescriptions liturgiques. À l'exemple de Jérémie, Jésus ose annoncer la ruine du temple et de la ville sainte de Jérusalem. Il n'hésite pas à provoquer les responsables religieux en agissant audacieusement dans l'enceinte du temple. Vous retiendrez de Jésus qu'il n'a pas peur, mais qu'il peut susciter de la stupeur, de la crainte, voire une grande peur auprès de ses contemporains. C'est vraiment la peur qui s'empare de la foule lorsque Jésus guérit le paralytique de Capharnaüm. Le miracle accompli, on s'attendait à voir les témoins rendre gloire et grâce à Dieu, louer Dieu. Ils le font effectivement, mais l'évangéliste tient à noter d'abord
que la crainte, c'est-à-dire la peur, s'était emparée de la foule. Vous lisez ça dans le livre de Matthieu au chapitre 9 et au verset 8e. À Capharnaüm encore, mais cette fois dans la synagogue, Jésus se trouve un jour en présence d'un homme possédé d'un esprit impur. À la vue de Jésus, le démon est saisi de peur et se met à vociférer. « Que veux-tu, Jésus le Nazaréen? Es-tu venu pour nous perdre ?» Et lorsque l'esprit impur est expulsé, c'est en poussant un grand cri qu'il sort du possédé. Les témoins de la scène, eux, furent saisis de frayeur et dirent « Qu'est-ce ceci ?» Ils commandent même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Marc chapitre 1er, les versets 23 à 27. Le jour de la tempête sur le lac, c'est une question bien singulière que se posent des apôtres qui sont en permanence avec Jésus. À la vue du miracle, ils furent saisis d'une grande crainte et ils se disaient entre eux, « Qui donc est-il pour que même le vent et la mer lui obéissent ?» Marc 4e, le verset 41e. La peur qu'ils éprouvent n'est plus celle du naufrage. Il n'y a plus aucun danger puisque sur l'ordre de Jésus, les flots se sont apaisés. Ce qu'éprouvent les apôtres, c'est le sentiment d'être au contact d'une puissance surnaturelle qu'on n'approche pas sans risque. Madame, monsieur, cher ami, puisque Jésus ignore la peur, il peut nous soutenir par de merveilleuses promesses durant ces moments où l'angoisse et la peur semblent nous submerger, tant leur montée en puissance est affolante. Je vous propose de considérer ces quelques promesses sous l'angle de la confiance totale en Dieu. Notamment dans ces instants difficiles où tout semble basculer dans le côté obscur, à l'instar de ce que j'ai personnellement vécu dans ce service de réanimation où vie et mort se côtoyaient jour et nuit. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Ésaïe 41, le verset 10. Encore une belle promesse. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Le psaume 27, les versets 1 et 3. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi, et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel, qui a compassion de toi. Et c'est dans Ésaïe que nous trouvons cette belle assurance au chapitre 54 et au verset 10. Fortifiez-vous, ayez du courage, ne craignez point, ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel ton Dieu marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Deutéronome chapitre 31, le verset 6. L'Éternel est un refuge pour l'opprimé, un refuge au temps de la détresse. C'est David qui le dit dans le psaume 9, le verset 10. Dieu est pour nous, encore David, Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Le psaume 46, le verset 2e. J'ai cherché l'Éternel, et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Le psaume 34e, les versets 5, 7 et 8. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Romains chapitre 8, le verset 31.
Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Le psaume 4e, le verset 9e. Madame, monsieur, cher ami, ça, c'est la thérapie de Dieu face à la peur, à l'angoisse. Et croyez-moi, ça marche, parce que notre Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Nombre 23e, le verset 19. Cher ami, éloigne-toi de ta peur et tourne-toi vers ton Dieu. Recherche dans la Bible, dans la parole de Dieu, les promesses que Dieu a en réserve pour toi. Plus de 3600 sont à ta disposition. Prends du temps pour lire la Sainte Bible, l'Écriture. Mémorise-la et prie ton Dieu au sujet de ta peur. La Bible contient des centaines de « n'aie pas peur ». L'affirmation la plus connue est « n'aie pas peur, car je suis avec toi ». Dieu connaît nos fragilités et nos peurs et il est prompt à nous rassurer. Fortifie-toi et prends courage. Ne sois pas effrayé ni épouvanté, car l'Éternel ton Dieu est avec toi où que tu ailles. Josué chapitre 1er, le verset 9. Un homme de Dieu a déclaré ceci. La crainte de Dieu est la mort de toute autre crainte. Tel un lion redoutable, elle fait fuir toutes les autres craintes au-devant d'elle. Dans les Écritures, de très nombreux passages nous commandent de craindre Dieu et nous recommandent souvent de ne pas avoir peur. Si nous craignons Dieu alors, nous n'avons pas besoin d'avoir peur de quoi que ce soit ou de qui que ce soit, même pas du diable. Sans la crainte de Dieu, vous aurez immanquablement peur de beaucoup d'autres choses. En effet, la Bible dit « Celui qui craint l'Éternel possède un puissant appui, et ses enfants ont un refuge auprès de lui. » Proverbe 14, le verset 26e. Madame, monsieur, cher ami, votre lutte avec la peur peut être l'opportunité de dépendre davantage de votre Sauveur Jésus-Christ et l'opportunité de garder vos yeux fixés sur ce que l'on ne peut pas voir. Si le Seigneur est avec nous, nous n'avons aucune crainte à avoir. Ses yeux sont sur nous, son bras est autour de nous, son oreille est attentive à notre prière. Sa promesse est immuable. Et nous pouvons dire Amen à cela. Nous allons prier. Dieu de bonté et de miséricorde, ta fidélité est un bouclier et une armure pour moi. Je ne craindrai ni les terreurs de la nuit, ni le fléau qui frappe à midi. Je ne craindrai ni les machinations des méchants, ni les esprits mauvais, ni les prédictions de malheur, ni le mauvais sort, ni les accidents, ni les échecs, ni la maladie, ni même la mort, dès que j'ai placé ma vie dans tes bras d'amour. Rien ne pourra détruire mon assurance placée en Jésus-Christ, mon Seigneur et mon Maître. Merci Seigneur Jésus de me libérer de la peur, de la plainte, de l'impatience et de l'inquiétude. Oui, tu m'as délivré de toute angoisse. Je veux vivre désormais dans l'assurance et la confiance en te disant sans cesse, mon Dieu, ma lumière et mon salut. Je te remercie, mon Dieu, en Jésus. Et nous disons Amen à cela. Madame, monsieur, cher ami, nous nous retrouverons bientôt pour un autre sujet, Jésus, le mariage et la sexualité. À bientôt donc. Au revoir.